Salut les gamers, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te donner ici 7 signes qu'une fille veut sortir avec toi. C'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, notamment par mail. N'hésitez pas à m'envoyer, alors soit par mail, soit dans les commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des idées d'ailleurs de sujets de vidéos que je pourrais aborder en séduction par mail. Le mail se trouve dans la description. 7 signes qu'une fille veut sortir avec toi, on va voir tout ça juste après cette intro. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les hommes ambitieux à comprendre la psychologie féminine et ainsi avoir plus de succès avec elle. Donc je t'invite à rejoindre la communauté des gamers, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Deuxième chose, j'ai créé spécialement pour toi une série de 4 vidéos 100% gratuites qui va t'expliquer et te montrer concrètement comment aborder une fille, lui donner envie de te revoir et de coucher avec toi. Je t'invite à télécharger ta formation gratuite en cliquant sur le premier lien dans la description. Le premier signe, c'est pour moi le plus important, c'est si elle cherche à vous voir. Une fille qui veut soit te voir, soit coucher avec toi, elle cherchera forcément à être en contact physique avec toi, à te voir, soit être, si ce n'est pas possible, parce qu'elle travaille ou quoi, en contact au moins téléphonique. Ça, on va le voir juste après. Mais déjà physique, elle va chercher à te voir, chercher à passer du temps avec toi. Elle va accepter tes rendez-vous quand tu vas lui en proposer. Si jamais elle ne peut pas, quand tu lui proposes un rendez-vous, elle va contre-proposer un truc. Alors après, il y a des filles qui font pas ça parce que voilà, elles aiment bien qu'on leur court après alors qu'elles sont intéressées. Bon, ça c'est un petit peu bête de la part des filles, mais voilà, il y a des filles qui le font. Donc si elle ne peut pas, généralement, elle va quand même te proposer un autre date. Elle va dire, bah, écoute, je ne peux pas, là, je suis à l'équitation, mais si tu veux, on se voit dimanche. On va manger une glace dimanche après. Donc tu vois. Elle va te tendre aussi des perches. Soit elle te proposera des sorties d'elle-même, ok, elle va faire les premiers pas, soit elle va te tendre des perches. Elle va te dire, bah, écoute, elle va te dire, tu fais quoi ce week-end? Toi, tu vas dire, ah ben rien. Elle va dire, ah ben moi je fais rien aussi. Tu vois. Elle va attendre que tu lui proposes un truc. Tu vois. Il y a ce genre de filles et il y a des filles qui vont directement te proposer. Donc des filles qui sont un petit peu plus cash. Donc voilà, ça c'était le premier signe, pour moi le plus important, qu'elle va chercher justement à te voir. Le deuxième signe, c'est quand elle est avec toi, elle s'apprête, elle se fait jolie. Après ça va dépendre des filles, mais généralement maquillage, rouge à lèvres, talons, robe, pas tout ça en même temps, mais tu vois, un élément déjà de tout ça fait qu'elle se fait jolie pour toi. Tu vois. Tout ça, ce sont des signes de fertilité. Les talons, le rouge à lèvres. Je ne vais pas expliquer pourquoi dans cette vidéo parce que ça risque d'être un petit peu long. Si tu as envie de savoir pourquoi c'est des signaux de fertilité, excuse-moi du vent, eh bien, tu me le mets dans les commentaires et je ferai une vidéo rien que pour ça. Ok. Elle met en avant ses atouts féminins qui va augmenter son potentiel de fertilité. Une femme qui a du rouge à lèvres, ça va davantage t'exciter qu'une femme qui n'en a pas. Tu veux savoir pourquoi? Tu me le mets dans les commentaires et je te ferai une vidéo. Donc voilà, tout ça, elle s'apprête quand elle est en contact avec toi. Okay. Le troisième signe, c'est si elle s'intéresse à toi. Si elle s'intéresse sur tes passions. Elle te pose des questions par rapport à ça, ton travail, ton sport, tes amis. Même si ça ne l'intéresse pas, elle va pas jouer un rôle et faire semblant, mais elle va quand même te poser des questions par rapport à ça, même si elle s'en fout complètement. Si par exemple, je sais pas, tu fais du foot, elle s'en fout du foot et qu'elle sait que le lundi soir tu es à l'entraînement, elle va dire, ah bah alors ça a été ton entraînement, tu vois. Elle s'en fout, elle va pas au foot, elle, mais ça a été ton entraînement, ça s'est bien passé, tu as gagné, tu vois, tout ça. Elle va s'investir en fait dans la relation avec toi, tout simplement. Le quatrième signe, c'est si elle devient un petit peu jalouse. Alors, attention, il y a jalouse et jalouse. Si c'est excessif, fuis. Je te conseille de fuir la relation parce que la jalousie excessive, c'est pas généralement un bon signe. C'est néfaste. Okay. Quand on dit oh, une fille elle est jalouse, c'est bien, non, c'est néfaste la jalousie. Okay. Quand c'est excessif, bien sûr. Là, c'est jalouse mignon, c'est mignonne. Elle est un peu jalouse, ça veut dire qu'elle est intéressée. Par exemple, tu es dans un groupe d'amis, tu parles à d'autres filles
Et là, elle te regarde un petit peu du coin de l'œil, tu vois. Ou alors, elle va demander à d'autres personnes, ah, c'est qui ces filles? Ou alors, elle va te demander à toi, ah, tu les connais d'où ces filles, tu vois. Elle va te poser des questions par rapport à ça. J'appelle ça jalouse, mais voilà, elle va chercher à savoir qui sont ces filles, par exemple. Tu vois. On peut appeler ça de la jalousie ou peut-être de la curiosité. Tu vois. Ce mot est meilleur, curiosité. Elle va aller voir, je sais pas, les filles que tu follows sur Instagram. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est ce que font les filles. Elles vont voir sur Instagram, elles vont te stalker. Encore une fois, ça dépend du dosage. Si elle fait ça 24 heures sur 24 et dès que tu as ajouté quelqu'un sur Instagram, elle te dit « Ah, mais c'est qui elle ?» Là, c'est néfaste. Donc là, c'est à fuir. Tu vois, ou alors tu la recadres, la fille. Mais quand c'est voilà, de temps en temps ou une fois comme ça, tu vois, c'est… Ah, elle te dit ouais, « J'ai regardé ton Insta, tu as beaucoup de filles qui te suivent. Hein, ou tu as plein de photos avec des filles. Toi tu dois être un homme à fille. » Tu vois, ça c'est gentil, tu vois, parce que quand tu vas aller la follow sur Instagram, elle va aller consulter ton profil sur Instagram. Donc, si tu es en photo avec plein de filles, elle va te dire, ah, toi tu es un séducteur, tu vois. Donc, ça, c'est gentil. C'est curiosité, tu vois, c'est un petit peu de jalousie. Le cinquième signe, c'est si elle va s'investir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en début de vidéo, dans la conversation par SMS. Il y a des filles qui ne sont pas trop SMS, qui ne vont pas trop t'envoyer des SMS, qui ne vont pas trop s'investir. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles ne sont pas intéressées. Mais généralement, là encore une fois, quand elle est intéressée, elle va chercher à te parler par SMS. Un petit peu comme tout à l'heure. Il y a des filles qui, dans le point numéro 1 de tout à l'heure, il y a des filles qui ne vont jamais te proposer des rendez-vous parce qu'elles attendent qu'on leur court après. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas forcément intéressées. Mais dès que tu proposes un rendez-vous, elle va dire oui. Tu vois. Là, c'est pareil. Elle va répondre déjà. Elle va t'envoyer des SMS. Ça ne veut pas dire qu'elle va faire de gros pavés. Il y a des filles qui aiment bien faire des gros pavés et des filles qui aiment bien répondre par quelques mots. Ce n'est pas parce que la fille elle fait pas de longs pavés qu'elle n'est pas intéressée. Mais voilà, généralement, chercher à créer une connexion par message, une conversation. Coucou, c'est bien passé ta journée? Elle va par exemple, quand tu fais des stories sur Insta, rebondir à une de tes stories. Elle va t'envoyer des messages vocaux sur WhatsApp. Ça, c'est de l'investissement. Okay, une femme n'envoie pas des vocaux à tout le monde. Elle va continuer l'échange même si ça s'arrête. Même quand tu n'es pas physiquement avec elle, elle va chercher à échanger. Pas physiquement, mais voilà, de manière virtuelle. Elle va t'envoyer des photos sur Snap si tu es plus jeune. Tout ça, elle va le faire pour continuer la conversation. Le sixième signe, ça va être un signe important aussi, ça va être la tactilité. Donc la tactilité, ça dépend des filles. Il y a des filles qui ne sont pas tactiles, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées. Okay, il y a des filles qui sont timides, elles ne sont pas très tactiles, elles ne sont pas intéressées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressées. Donc soit elle va être tactile, okay, si elle est avenante, soit quand c'est toi qui vas être tactile, elle va accepter. Tu vois, quand tu es en rendez-vous avec elle, que tu vas lui poser ta main sur sa main, que vous allez prendre la main par exemple, quand tu vas lui faire un câlin, elle va être OK avec ça, elle ne va pas trop pousser. Voilà, mais encore une fois, imagine, tu es en rendez-vous, tu essaies de l'embrasser, elle te tourne la joue, c'est pas forcément qu'elle n'est pas intéressée, c'est que tu y es allé trop tôt et qu'il lui faut encore un petit peu de temps. Et des mecs, voilà, ils essaient d'embrasser la meuf elle dit non, ils arrêtent tout, ils abandonnent, ah, merci, au revoir. Non, toi, tu la remets à l'aise, la fille. Tu vois, on continue le rendez-vous, tranquille. Par exemple, tu es tactile sur son épaule, c'est OK. Après, tu essaies de lui mettre ta main sur sa jambe, elle veut pas, ben, t'arrêtes, tu continues de mettre du confort et tu essaieras 1 heure plus tard, 2 heures plus tard. L'idée, c'est de la mettre à l'aise. Il y a des mecs, ils se prennent un râteau, ils arrêtent tout. Ah ben c'est bon, j'arrête tout. Ben non, si la fille elle est en rendez-vous avec toi, c'est qu'elle est intéressée. Tu vois. À toi d'initier le truc. À toi d'initier ce contact physique, dis-toi, parce qu'il y a des filles, quand elles sont intéressées, elles sont trop timides et elles ne vont pas le faire. Elles ne vont pas le faire à ta place. Donc à toi de le faire. À toi d'aller l'embrasser. Elle ne le fera pas à ta place. Et si tu te prends un râteau, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. 7e signe et dernier signe, c'est si elle t'invite chez elle. S'il n'y a pas évidemment encore d'amitié entre toi et elle, parce que s'il y a déjà une amitié et qu'elle t'invite chez elle, c'est juste pour être pote. Et ça, malheureusement, il y a des mecs qui ne voient pas ça parce qu'ils manquent d'intelligence sociale par rapport à ça. Ah, la fille m'invite chez elle, ah ben oui, bah, ça veut dire que c'est bon, elle veut coucher avec moi. Non, elle est juste amie avec toi peut-être. Elle te voit comme un ami.
Donc vraiment avoir cette intelligence sociale de voir ça. Donc voilà, elle n'a pas forcément envie de coucher avec toi, c'est peut-être juste pour discuter. Parce qu'elle pense que tu es son pote gay. Il y a des mecs qui ne voient pas ça. Ils passent pour le mec, le pote gay et ils n'arrivent pas à le voir. Eux, ils veulent pécho la meuf et la meuf, elle s'en fout, tu vois. Juste discuter. Donc voilà, à toi de voir ça, à toi d'avoir cette intelligence sociale sur ça. L'intelligence sociale en séduction, c'est un des points principaux pour réussir avec les filles. Maintenant, si tu vas aller plus loin sur réussir avec les filles, comprendre les femmes, la psychologie des femmes, j'ai créé un programme pour toi, 4 vidéos qui va t'expliquer tout ça en détail. Je t'ai mis ce programme en premier lien dans la description. Si tu es motivé, tu trouveras le lien. C'est gratuit, donc profites-en, premier lien dans la description. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Salut à toi. No